Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On y va, on regarde pour le mois de mars avec quel signe je vais commencer. Allez, on mélange. Allez, on passe au bélier, donc bienvenue les béliers. J'espère que vous allez tous super bien. On va aller voir votre général, professionnel, sentimental, vos énergies, etc. Le conseil également. Donc si vous êtes bélier en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo sera donc faite pour vous. Donc c'est parti, on y va. Donc je tenais déjà à vous remercier vraiment pour tout votre soutien. Donc vraiment un immense merci, mais vraiment du fond du cœur, parce que c'est grâce à vous en fait que ça motive vraiment à vous sortir de nouvelles vidéos. Donc voilà, merci vraiment beaucoup. Donc c'est parti, on y va les béliers. Qu'est-ce qu'on voit pour ce mois de mars en général? Alors, on vous parle de papier qui se débloquerait. On vous parle de papier important qui va être solutionné. Vous allez avoir l'appui autour de vous pour pouvoir justement trouver une solution par rapport à une problématique ou en tout cas à quelque chose que vous étiez en attente. Donc ça, c'est très favorable pour vous. Alors, on a l'eau, on a pensée amitié. Oh, magnifique les béliers, une magnifique réussite. Donc vous êtes en train de concrétiser certaines choses au niveau mental. Il y a vraiment une énergie pour vous sur ce mois de mars. En même temps, hein, les béliers, c'est votre mois. Hein. Le bélier, c'est votre anniversaire en milieu de mois. Donc il y a vraiment un appui, peut-être un cadeau de l'univers. Je vous sens entouré, beaucoup de bienveillance également autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Et on me parle de cloître, de fatalité et perte et vol. Et en dos, on a la maison. On a les pénates. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, premièrement, on nous parle de contrats, d'héritage, de papiers qui vont être importants pour vous. Il y a vraiment une solution qui va devoir être trouvée, apportée. Ça nous parle aussi peut-être d'héritage, de problématique ou d'une situation qui a besoin d'être approfondie. Peut-être que ça peut être aussi tout ce qui touche à la maison, à une situation peut-être professionnelle ou peut-être par rapport à tout ce qui touche à la maison. Ça peut être tout ce qui est contrat, assurance mutuelle, assurance maison, tout ce qui est en rapport à la maison. Il peut y avoir aussi quelque chose qui a besoin d'être approfondi. Vous allez trouver les solutions avec la destinée. Il y a une solution qui s'offre à vous. Il y a un redémarrage. Il y a peut-être un besoin de renouveau et vous allez avoir la solution qui vous permet de retrouver aussi une certaine envie et de réussite. Mais bien sûr, en bas, on vous dit quoi? En bas, à chaque fois, on vous dit que on vous met des bâtons dans les roues, hein, les béliers, sur ce mois. Mais pour certains, c'est encore des petits blocages parce que ça ne va pas se débloquer forcément aussi rapidement. Pour certains, oui, parce qu'on a quand même cette fatalité qui est là pour nous montrer et nous parler de la fin, d'une fin de cycle, d'un changement important, etc. Donc, cette fin, elle est là pour vous apporter cette solution. Vous attendez que quelque chose se stoppe, se termine. Il y a vraiment une envie aussi de canaliser votre mental, les béliers. Je ressens beaucoup un besoin de se canaliser au niveau de vos émotions et au niveau de votre mental. Pour certains, vous avez peut-être été un petit peu heurté aussi par des choses autour de vous qui vous ont peut-être un petit peu fait du mal ou vous aviez eu un repli sur vous. Mais là, on vous dit que la fin, elle est là sur ce mois et là vous retrouvez une envie. Là, les pertes et vols, elle peut être associée à du négatif, perte-vol, mais elle peut aussi, enfin après ça c'est chacun son interprétation et moi vous savez que j'écoute d'abord ma médiumnité avant de regarder vraiment les cartes parce que moi ce n'est qu'un support, mais moi j'écoute en particulier ce qu'on me dit. Et moi, je ressens plutôt un besoin de réfléchir et de retrouver de l'appui. Pour moi, il y a vraiment cette notion de sortir de quelque chose qui vous bloquait, qui vous coinçait, qui était comme une forme de fardeau pour certains. Et
grâce à cette clé, à ces papiers qui s'officialisent, et en plus vous avez l'appui de l'univers aussi au-dessus de vous et de cette réussite, on voit que vous sortez de cette configuration négative. Il y a un engagement aussi peut-être auprès de quelqu'un, vous avez envie de vous engager davantage, vous devez croire en vous déjà, hein, les béliers, c'est hyper important. Vous êtes la clé aussi de votre propre réussite pour certains, surtout au niveau professionnel ou au niveau de vos envies, de vos projets. Vous réfléchissez beaucoup à la manière dont vous allez sortir de cette... Pour moi, il y avait une problématique. Hein. De toute façon, février, il me semble de mémoire que il y avait des petites choses qui étaient bien, mais on voyait qu'il y avait encore du chemin et que ce chemin est... vous avancez en fait progressivement. Bien sûr, c'est général, ne l'oubliez pas, tous les béliers ne vont pas coller forcément à ce que je vais voir. Donc, n'hésitez pas à regarder vos ascendants, etc. Votre lunaire, ça peut aussi vous apporter plus de compléments. Mais là, il y a vraiment cette notion d'un gros changement et d'une grande libération. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. On va regarder maintenant au niveau professionnel plus précisément. Donc c'est parti pour vous les béliers. Au niveau professionnel, il y a une nécessité. Vous allez faire des choix. J'entends deux choses. Pour certains, c'est un choix qui nécessite de réfléchir par rapport au financier. Et pour d'autres, vous allez faire des choix nécessaires. Et ces choix-là vont vous emmener à plus d'abondance, en fait. On va aller creuser. Voyez, vous remettez de l'ordre. Il y a quelque chose qui va s'acter au niveau des papiers. Il y a de l'ordre qui est remis. Du coup, il y a de l'argent qui rentre. Parce que du coup, vous clarifiez une situation professionnelle. Il peut y avoir aussi des augmentations, des propositions de poste aussi pour vous. Avec... une proposition intéressante. On pourrait vous faire une proposition très intéressante financièrement ou même par rapport aussi tout simplement au travail en lui-même qui peut vous plaire énormément. En tout cas, vous vous investissez beaucoup parce qu'avec la richesse aussi, on est dans l'abondance. L'abondance, c'est quelque chose qui vient à nous, mais c'est aussi vous. Vous faites aussi ce qui est nécessaire pour justement aller dans cette réussite et d'aller dans cette abondance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? On parle de liens sacrés, j'entends le lien sacré. Il peut y avoir aussi une association, quelque chose qui vous relie à d'autres personnes, les béliers, une envie de revenir aussi, ça me parle de revenir aux sources, ça peut être aussi quelque chose qui vous relie à une personne importante pour vous, peut-être une envie de travailler avec une personne, ou en tout cas d'aider une personne. Il y a un lien, vous avez besoin de retrouver aussi un certain lien dans votre travail. On a la mort, donc on a bien la transformation qui ressort. Avec la tentation, ok. On a cette tentation qui est là. Il y a des personnes qui essayent un petit peu de vous, comment dire, un petit peu de vous atteindre. Peut-être qu'aussi le fait que on pense à vous, etc. Peut-être ça ne plaît pas à tout le monde. Hein. Vous faites peut-être un peu des jaloux autour de vous ou quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a des gens qui essayent de nuire à votre énergie. Alors, ok. Donc, on a sorti la mort, la tentation, l'eau, la pénitence et on vous parle d'énergie. Ok. Donc au niveau professionnel, on doit retrouver une forme d'énergie. Il y a quelque chose qui est nécessaire et qui doit s'arrêter. Vous êtes sur une transition pour certains et il y a un besoin, alors soit parce que vous avez compris des erreurs du passé et donc du coup vous ne reproduisez pas quelque chose du passé et du coup le fait d'avoir compris cela, ça vous permet d'être beaucoup plus en harmonie dans votre vie professionnelle d'aujourd'hui. Vous voyez, vous avez réfléchi, vous avez compris certaines choses, certains silences ou certaines choses à ne dire ou ne pas dire, etc. Peut-être que vous maîtrisez mieux aussi certaines énergies à l'intérieur de vous. Vous remettez de l'ordre dans vos propres énergies au niveau professionnel. Peut-être que vous avez peur de certaines choses et cette peur vous paralyse et vous empêche clairement d'avancer. Vous avez
l'impression pour certains, j'entends, que tout vous tombe sur la tête. Et ce sentiment, peut-être qu'au niveau professionnel, on subit plus que ce qu'on récolte. Et on vous dit qu'il y a un besoin de s'organiser différemment ou de changer radicalement de voie, en fait, hein, clairement. Parce que du coup, ça vous maintient dans quelque chose qui vous met à fleur de peau, qui vous, peut-être pour certains, vous ronge un petit peu. C'est ce que j'entends. Vous avez des idées, vous devez les dire. Là, pour l'instant, vous restez silencieux. Vous restez silencieux, vous avez envie de bouger, vous avez envie... Mais voyez, vous avez peur de faire des erreurs. Il y a la peur, donc vous préférez presque rester dans quelque chose qui vous correspond moyennement, pour certains, hein, bien sûr, et rester sage, plutôt que de bouger et de changer radicalement, parce que ça fait tout bouger, parce que ça fait peur de quitter quelque chose pour basculer sur du renouveau. Mais pour certains, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Là, il y a vraiment de la richesse qui peut venir parce que c'est nécessaire. Il commence comme ça, votre jeu. On vous parle de nécessité. Il y a quelque chose qui c'est plus fort que vous. Ça doit se faire. Parce que pour l'instant, ça tourne en rond. Vous tournez en rond. Donc pour moi, sur ce mois de mars, où vous allez vous défaire de liens qui ne sont pas bons, de personnes qui sont mauvaises, qui ne vous vont pas au niveau professionnel. Et donc du coup, pour moi, vous faites un grand nettoyage autour de vous. Et du coup, pour moi, certains, vous allez radicalement arrêter de subir trop de choses négatives sur les épaules. Et vous devez trouver votre voie. Vous devez retrouver de l'ordre. N'ayez pas peur, même si vous avez peur. Ça vous parlerait de faire les bons choix, par contre, bien sûr. Mais ça vous dit que vous retrouvez de l'énergie. Pour d'autres, il y a une situation administrative qui se règle. Et le fait que ça se règle, c'est vraiment, ça remet de l'ordre dans votre vie. Et donc, du coup, vous retrouvez aussi une forme d'apaisement qui est importante pour vous. Parce que pour l'instant, au début de mois, on voit que vous tâtonnez, je pense, sur certaines choses. Et pour d'autres, vous avez compris les erreurs du passé. Et aujourd'hui, vous n'avez plus envie de commettre les mêmes erreurs. Vous avez compris ce qu'il en était. Et il peut y avoir aussi un travail aussi avec une personne que vous aimez, avec qui vous travaillez. Ça peut être un lien familial, un lien important. Je vous sens unis et reliés à d'autres personnes. Peut-être que vous allez faire quelque chose en collectivité, en groupe, ou le fait d'être à plusieurs fait que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Mettre en avant peut-être une attente, une demande que vous auriez faite par exemple. Ok, on va aller regarder, oh là, je fais des bêtises, au niveau sentimental. Pour vous, les béliers, donc au niveau sentimental, pour vous, les béliers, qu'est-ce que je vois? Allez, sur ce mois de mars, hein, sur le sentimental. Ok, on a la force avec l'arbre, on a une énergie, une stabilité, vraiment une très jolie énergie avec la chance en 2. On vous parle soit d'une seconde chance pour certains, soit d'une rencontre vraiment hyper positive, quelque chose qui est favorable à vous. Je vous sens bien au niveau de vos énergies. On a bien le cœur, donc la situation sentimentale, quelque chose qui vous touche beaucoup. Il peut y avoir une seconde chance pour une personne avec qui il y a eu il y a quelque chose de très fort entre vous. Il y a presque un amour, comment dire, j'entends plusieurs choses. J'entends soit un amour, par exemple, âme sœur, flamme jumelle, mais je sens un amour très solide, quelqu'un qui peut être vu comme un chêne, quelqu'un de très stable, avec qui vous avez envie de vous stabiliser aussi. Vous avez envie de concrétiser beaucoup de choses avec cette personne. Je sens une personne aussi très solide et une relation qui peut être très très solide aussi, avec une personne qui sait ce qu'elle ou ce qu'il veut. Allez. On a l'espoir avec l'étoile, on a l'enfant et on a la lettre, encore le courrier. Je vous dis que c'est important, chez vous le courrier. Il y a soit une grande libération, en tout cas il y a une relation très très belle
qui est là, quelqu'un qui s'ouvre de plus en plus. Il y a beaucoup d'imaginaire. Il y a un besoin aussi peut-être de passer des moments en famille. Ça me parle d'une vie de famille, de retrouver aussi une forme de joie de vivre dans un couple. Beaucoup de communication, vous vous ouvrez, peut-être quelqu'un s'ouvre de plus en plus à la communication. Alors, on a les petites souris, donc on voit que vous vous stressez quand même un peu, vous vous rongez d'une situation. Vous attendez des preuves concrètes et solides. On a le fouet et on a la femme en dos. Ok. Pour moi, il y a quelqu'un qui va acter des choses, hein, qui va... Pour moi, soit vous allez officialiser une relation, soit il y a quelqu'un qui s'ouvre de plus en plus. C'est vous deux aussi, hein, peut-être quelqu'un qui va vous dire réellement ses sentiments. Est-ce que c'est des sentiments amoureux? Est-ce que c'est pas des sentiments amoureux? J'ai l'impression que pour certains, vous posez cette question-là et vous avez besoin d'être beaucoup plus sûr de vous à ce niveau-là. On a le fouet, on a... alors, la vie de famille peut être magnifique, enrichissante et pleine de bonheur, hein, mais est-ce qu'on n'est pas enfermé aussi dans une vie de famille? Est-ce qu'on n'a pas envie finalement de vivre autre... On a envie peut-être ou de se rapprocher de la personne qu'on aime, parce que on est pris dans le quotidien, bien sûr. Soit on a une personne qui est très immature, j'entends. Ils me coupent là, et ils me disent, ça me parle d'immaturité. Il y a quelqu'un qui fait preuve d'immaturité un petit peu à ce niveau-là aussi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui essaye un petit peu, pour certains, de... Je vais vous dire vraiment la phrase que j'entends. J'entends se faire ronger la tête, les béliers. Pour certains, vous vous faites ronger la tête. Si vous êtes dans une configuration où cette personne pense à votre place et sur vos côtes, toujours à faire de la critique, etc., etc., je vous sens trop stressé et pour moi, vous allez vous en libérer. Hein. Le papier, pour moi, c'est l'officialisation d'une séparation. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient vous apporter comme un claquement de doigts, là. Tac. Il y a vraiment une étincelle qui vient là et qui vous fait switcher. Vous voyez, il y a une problématique en tournant en rond pour certains. Vous voyez, il y a un masque, hein, mais il y a un changement. Et magnifique, on a les puits, on ne demande pas mieux. Bon, mais voyez, pour certains, il y a vraiment cette notion de blocage là, hein, vous tournez en rond. Si vous êtes dans une relation compliquée, etc., quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, là, vous retrouvez du poil de la bête. Hein. Là, cette personne reprend du poil de la bête, ça c'est bien. Vous allez arrêter de tourner en rond et vous allez... soit quelqu'un tombe un masque devant vous, soit c'est vous hein, qui vous voilez plus la face en fait, hein, qui voit que ça ne va pas et que du coup vous avez envie d'autre chose. Il y a un grand changement, très positif quoi qu'il en soit, parce qu'avec la carte des puits, c'est vraiment que du bonheur. Pour d'autres, c'est vraiment le besoin aussi d'avancer, peut-être de se dire certaines choses aussi dans un couple, pour pouvoir justement retrouver aussi peut-être plus d'amour, etc. Peut-être que les enfants vous prennent beaucoup d'énergie, et donc il y a un couple qui doit se retrouver. Il y a un besoin de partage aussi. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui a beaucoup de stress aussi, j'entends. Qui a peur du renouveau. Alors j'ai des trucs qui vibrent tout seul à côté de moi, mais bon, tout va bien. Qui a peur un petit peu du renouveau en fait. J'ai l'impression que quelqu'un fait pas... Enfin, c'est comme s'il faisait preuve d'immaturité, c'est-à-dire comme si quelqu'un découvrait aussi beaucoup de choses. Et il est un petit peu, ou elle est dans cette... Oh là, oula j'ai un bug. Émerveillement. Oh là là, ça y est, mais c'est pas possible, il faut toujours que j'en fasse une. Hein. Au minimum. Donc il y a vraiment quelqu'un qui a les yeux grands ouverts tel un enfant et qui découvre aussi beaucoup de choses. Peut-être une découverte de soi ou une découverte d'amour ou d'une nouvelle personne. Il y a quelqu'un qui est aussi assez joyeux et voire même enfantin quoi, parce que du coup ça sort complètement de l'ordinaire pour lui ou pour elle. Ok, donc c'est plutôt positif aussi. Allez, on va regarder vos énergies. Alors, on va enlever ça.
Alors, au niveau de vos énergies spirituelles, qu'est-ce que je vois? On parle de protection, vous devez faire attention, vous devez continuer à bien vous protéger. On me parle des sciences et on me parle d'un silence. Donc, vous attendez que les choses soient là. On vous dit d'être sage, de bien réfléchir à ce que vous allez dire. Il y a vraiment cette notion aussi de laisser quelqu'un venir s'ouvrir à lui ou à elle. Il y a cette notion de communication. Il y a un besoin de concrétiser des choses. Vous attendez des choses, vous attendez des faits. Peut-être qu'on vous dit aussi de ne pas trop dire. Peut-être que ça peut mettre la pression parce que si vous attendez des choses, ça peut être un petit peu stressant pour l'autre en face au niveau surtout sentimental. On a la sagesse derrière, donc on vous dit d'être apaisé, tranquille, de continuer par contre à bien vous protéger au niveau énergétique, etc. C'est quelque chose qui sera très très important pour vous et de faire attention à ce que vous allez dire également. Ok, parce que peut-être il y a les oreilles qui traînent. Et quel est le conseil pour vous pour ce mois de mars, les béliers ? On vous dit, voyez les signes. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? On vous dit, ne craignez pas l'inconnu. Cherchez la leçon. On vous dit quoi? Cherchez votre destin et voyez les signes. Et en dos, on avait quoi? On a prêté attention à vos rêves. Alors, beaucoup d'intuition, vous voyez, entre les signes, les rêves. Il y a vraiment quelque chose, il y a un enseignement derrière ce que vous êtes en train de traverser sur ce mois de mars. C'est vraiment là pour vous apporter vraiment plus de clairvoyance. Il y a vraiment cette notion de découverte. N'ayez pas peur, ne restez pas dans la peur. Si c'est ce qui vous maintient, c'est pas bon. Parce que du coup, la peur ne vous fait pas avancer et la peur n'est pas une belle énergie. C'est pas le lumineux qui vous apporte la peur, c'est l'autre côté. Donc du coup, c'est quelque chose qui vous maintient dans un mal-être. Et ça, le mal, il adore ça. Donc, même si ça fait peur, il faut faire pas après pas. On ne vous dit pas de courir un marathon, mais petit à petit. Même si c'est des micro-pas, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça avance. Et c'est ce que vous allez faire, en fait. Et vous êtes en train de faire. Et vous avez vraiment une énergie magnifique autour de vous, hein. On vous met beaucoup de choses entre la clairvoyance. À chaque fois, vous voyez, on a ce logo qui nous montre ce troisième œil. À chaque fois, il est dans vos cartes. Donc, il y a vraiment ce besoin de faire appel à son intuitif, à écouter son intuition, travailler sur tout ce qui est énergétique pour pouvoir justement vous permettre d'accepter ce changement de destin, en fait. Donc voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me le dire, à me mettre un commentaire, ça me fait toujours super plaisir. N'oubliez pas également si vous avez envie de mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne, ça fait super chaud au cœur. Vous pouvez même mettre la cloche de notification, ça vous permet vraiment de recevoir à chaque fois une petite notif dès que je poste quelque chose de nouveau. Donc ça vous permet de rien louper. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo, vous avez tous les liens pour entrer en contact avec moi. Donc si ça vous dit, en tous les cas, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce les béliers, je vous embrasse, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye!